Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Donc voilà, oui, j'ai décidé de vlogger cette semaine et peut-être les semaines d'après, si vous ça vous plaît, dites-moi. Voilà, tout simplement parce que j'ai des gros toujours trous de mémoire. Voilà, hein, la santé fait un peu que. Et je dois aller passer un examen chez le neurologue au mois d'août, donc voilà, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il n'y a rien? Espérons qu'il n'y a rien. La tête, ça fait peur. Donc voilà, moi j'ai décidé, je me sens plus à l'aise dans ce format. Puis j'ai l'impression que je peux vous dire plein de choses dans ce format, voilà, c'est toujours ça. Donc j'ai décidé de vlogger l'été. Vloggons l'été. Même si le temps est pourri dehors. Même si en face de moi il y a une grisaille pas possible là. J'ai envie de vlogger cet été. Donc ouais voilà, j'ai envie de vlogger tout simplement parce que déjà un peu pour les challenges. Les lectures communes hors challenge, dans les challenges, voilà, voilà pour pourquoi pas vous présenter au fur et à mesure les lectures que je lis, plutôt que venir vous en reparler dans un point lecture et être complètement perdu parce que voilà, je ne sais plus ce que je dois dire. Or que voilà, si je vous en parle directement en vlog, je sais ce que j'ai à vous dire du livre, donc voilà. Je pense que pour moi c'est vraiment le format le plus simple. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, donc voilà, c'est une façon de vous parler challenge, des lectures, enfin voilà. J'espère que voilà, ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire, voilà, écoute, excuse-moi, mais je préfère quand même les points lecture. Oui, ou un vlog, ça me va totalement. Tu parles des livres, voilà, tu me donnes autant envie de lire un livre avec un vlog qu'avec un point lecture, donc pour moi c'est pareil, voilà. Dites-moi ce que vous préférez. Ou alors vous avez peut-être vu, il y a un changement là. Il y a un changement, ouais, j'ai reçu mes nouvelles lunettes. Et il y aura encore du changement. Parce que j'ai reçu 2 paires. La paire sans les verres progressifs, juste avec la correction. Et la paire avec les verres progressifs. Mais comme les verres progressifs, c'est la première fois. Pour l'instant, je reste un petit peu avec les verres, juste avec correction pour dire de m'habituer. Parce que c'est une grosse correction. En plus, il paraît que les verres progressifs, des fois, ça peut être un peu compliqué à supporter au départ. Il paraît, donc je vais voir. Et voilà, donc pour l'instant je reste avec ces verres là. Surtout que samedi j'ai fait une gastroscopie qui s'est très mal passée. Enfin les résultats sont très bons, je suis heureuse. Mon ulcère est parti. Mais voilà, on a dû me faire une anesthésie un peu plus forte. Donc ce qui fait que je suis encore un peu dans les vapes. Puis voilà quoi. Malgré que j'ai l'impression, en fait, c'est compliqué au fait parce que voilà, j'ai l'impression que je peux plus manger tout ce que je veux, que je peux plus faire tout ce que je veux parce que avec donc cet ulcère, mon estomac s'est vachement rétréci et dès que je mange quelque chose, voilà, qui est un peu trop lourd, c'est la catastrophe. Donc voilà, là je laisse passer les jours, on verra, et pour l'instant j'ai envie, je pense un peu plus de faire, voilà, d'être cool Raoul sur la chaîne, et voilà, et de pas trop me prendre la tête, me dire, oui mais le point lecture c'est compliqué pour moi, j'ai envie de faire des trucs simples, enfin pas simples pour moi, mais voilà, de faire ce que j'aime sur la chaîne, de me sentir à l'aise, de me sentir moi, voilà, de sentir... Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, en fait, voilà. Donc, voilà, vous verrez. Il y aura des unboxings, peut-être encore. Il n'y a pas grand-chose, hein, parce que... Pas grand-chose, parce que, voilà, il n'y a pas grand-chose qui doit arriver. Il y aura un book haul. Un book haul que je devais vous mettre aujourd'hui lundi. Mais
Ouais, j'ai tourné le book haul, 44 minutes qu'il a duré. Et je me suis pas rendu compte vendredi au fait que le micro ne fonctionnait pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, voilà, dans OBS, d'habitude, bah, une fois que tout y est réglé, il est réglé. Et là, le micro s'était désactivé dans OBS, donc je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ben, dorénavant, je ferai attention, parce que 44 minutes à parler et que finalement il n'y a pas de son, ben, vous devoir les refaire, ben, c'est quand même un peu ralent. Donc voilà. L'unboxing, le book haul sera là, mais je devrais le retourner. Mais en attendant, voilà, bah, de toute façon vous verrez le book haul avant l'unboxing, mais bon, en attendant, voilà, je vais vous faire un petit unboxing d'un petit colis Vinted. Pourquoi j'ai fait des commandes sur Vinted alors que j'avais dit hein, que je serais sage pendant les vacances, mais j'ai pas été très sage, j'étais à la ressourcerie, et puis en plus je fais des commandes Vinted. J'avais dit pas de commandes Vinted, surtout après. Bah, déjà, normalement c'était qu'Emmaüs. Emmaüs en restant sage. Voilà, ça allait. Et puis ben il a fallu que j'aille à la ressourcerie, puis que je fasse une commande Vinted pour un livre. Mais quand je fais une commande Vinted, j'essaye toujours de trouver d'autres livres qui m'intéressent pour dire de ne pas commander un livre pour les frais de port, quoi. Voilà, ça m'embête vraiment à chaque fois d'avoir un livre pour les frais de port. Alors donc, je vous mettrai le lien donc en barre d'infos. Donc il y a Séverine, Monsieur Cabric, Eva de Perfect Book et Céline qui est une bookstagrammeuse je crois, voilà, qui ont fait un groupe à 4 pour lire un King par mois. Ouais, bah du coup je me suis dit c'est super intéressant parce que voilà, moi ça me tentait super déjà, bah j'ai pas lu beaucoup de King et puis voilà, pour l'instant j'ai pas encore l'impression d'avoir trouvé le King qu'il me faut, mais bon j'en ai lu très peu. Donc voilà, je me dis ben voilà, ce sera l'occasion. En plus je pensais l'avoir vu que j'ai j'ai la suite. Comment elle s'appelle la suite Enfin, vous voyez, je perds mes mots déjà. Je vous l'écrirai. Je vous l'écrirai. Voilà, donc je voulais commander Shining parce que ben voilà, déjà je pensais vraiment l'avoir. Et puis Shining, franchement c'est une lecture commune que je voulais vraiment faire. Il y a peut-être des Kings que j'aurais pas eu, j'aurais dit bah tant pis, je passe mon tour, c'est pas grave, voilà. Mais Shining c'est une lecture commune que je voulais vraiment faire, voilà. Donc c'est Shining que je me suis commandé sur Vinted. Donc voilà, et voilà, j'ai commandé sur Vinted et puis j'ai regardé les autres livres un peu de la personne en me disant voilà, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Et donc celui-là m'intéressait pas mal aussi. La nuit des corbeaux de John Connolly. Donc on est dans des forêts humaines, les corbeaux attendent, et à mon avis il va se passer... Il y a Randall Hay qui tente de refaire sa vie parce qu'enfin il a assassiné une fillette, mais 18 ans de prison n'ont pas effacé sa faute. Donc voilà, ça a l'air assez tentant aussi. Donc voilà, La nuit des corbeaux de John Connolly, un auteur que je n'ai jamais lu, mais que je pense avoir plusieurs romans dans ma palle, mais bon, hein, vous savez, hein, c'est pas parce que... Là, c'est le petit mot pour me dire bonne lecture, voilà. Alors, voilà, j'ai vu le nom d'Henry Lovenbrook. Je me suis dit, tiens, ça me donne envie. Voilà, j'espère que c'est un one-shot, le testament des siècles. Donc c'est Damien qui est installé aux États-Unis, et puis il rentre en France suite au décès de son père, et il découvre alors que son père recherchait un mystérieux objet, la pierre de l'Orden. Voilà, je trouve qu'avec Henry Lovenbrook, c'est toujours voilà, des surprises, et je suis assez curieuse de le découvrir.
Alors ensuite, ben voilà, un petit Chatham qu'on ne possédait pas, le 5e règne. Voilà, mon homme me dit bah vas-y, mais le dedans on l'a pas, donc voilà, ce sera l'occasion de le découvrir. Je sais pas pareil si c'est un one shot ou un... Avec Maxime Chatham c'est un peu compliqué aussi. J'ai pas vérifié. Ils auraient dû se méfier, respecter le couvre-feu, instauré depuis le meurtre du jeune Tommy Harper, retrouvé étranglé près de la voie ferrée. Reposer ce vieux grimoire poussiéreux tant qu'il était encore temps. Ouais, voilà, ça a l'air assez intriguant. Donc voilà, c'est un Chatham, le 5e règne. Voilà. Et il m'en reste un. Vous voyez, j'ai été sage. Hein. Vous voyez que j'étais relativement sage. Voilà, donc il en reste un. Vous voyez, j'étais relativement sage, j'en ai pas pris tant que ça. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Il y en avait un 6e. Mais Isa, elle est blonde. Hein, la madame Isa, elle est blonde. Ouais, faut le savoir. Elle n'avait pas vu qu'il y avait un roman qui était écrit en VO. Donc la madame, elle a pris un roman en anglais. Ah, je vous le montrerai pas parce que voilà, il est parti à la fille d'une amie. Heureusement, j'ai la fille d'une amie qui commence à lire en anglais. Je lui ai dit tiens, c'est un petit cadeau. Ben oui, hein. C'est ça d'être blonde dans la vie, écoutez. Donc le dernier que j'ai pris, voilà. Bon, par contre, celui-là, je trouve dommage. Il n'était pas vraiment en super état. Mais bon, bah... Écoutez, hein, c'est de l'occasion. Je l'ai payé 1 €, voilà. Ken Follett, la marque de Winfield. Pareil, je sais pas si c'est un one-shot. Je vous avoue, j'ai pas vérifié en les commandant. Autant que quand j'ai fait donc mes achats à Emmaüs, pas Emmaüs, non. Non, pas Emmaüs, mais par contre à la ressourcerie, j'ai tout vérifié. Mais là, j'ai rien vérifié. Alors, qu'est-ce que c'est que ce roman? Un thriller. L'auteur de l'inoubliable fresque des piliers de la Terre nous emmène ici au cœur de l'Angleterre victorienne. En 1866, plusieurs élèves du collège de Winfield sont témoins d'un accident au cours duquel l'un des leurs trouve la mort. Ouais, et j'ai pas envie d'en savoir plus, voilà. Vous voyez, j'étais sage, la petite commande Vinted, il y en a une deuxième qui doit arriver. Tout simplement parce que, bah voilà, des fois on préfère lire des livres en papier qu'en numérique. Donc il y en a une deuxième qui va arriver, que je vous montrerai dans la semaine aussi. Je vais mettre ces livres là, parce que je vais partout ressortir les autres que j'avais bien rangés. Ah, là, je sais pas les livres. Tous les autres que j'avais bien rangés après le book haul. Ouais, c'est malin. Bon, bah je retournerai ce book haul, hein. Je retournerai ce book haul du coup cette semaine. Enfin, ce sera déjà en ligne, donc quand vous verrez donc le vlog. Donc cette semaine, il y aura un book haul et peut-être un tag. Ouais, j'ai envie de vous mettre un tag aussi. Parce qu'il y a 2 tags que j'ai envie de faire, voilà. Et puis il y en a un que, ben... j'avais tourné, mais j'étais pas très en forme. Et je vais voir si je le laisse comme ça ou si je le retourne. Je vais voir parce que je sais pas. Je vais voir si je me trouve assez dynamique ou pas. Parce qu'en ce moment, je me rends compte que je suis très mal là, sur les vidéos. Et j'aime pas ça. Ouais, c'est nous ça maintenant. Parce que lui, je dois le garder. Oups. Oh, mais c'est pas possible, ces livres qui tombent. Mais non, hein, ça va pas le faire là. Là, je vais m'énerver, hein. Gentil les livres. Voilà, donc celui-là, je dois le garder. Parce que celui-là, je vais déjà sans doute vous en parler cette semaine. Hier soir, j'ai essayé de commencer à le lire. Mais il y avait encore la fatigue de l'anesthésie, voilà.
J'ai lu le premier chapitre et puis je me suis endormie dessus. C'est pas bien, c'est pas bien. Donc ben, un chapitre, voilà, je suis à la page 22, donc j'en suis pas très loin. Mais j'ai bien aimé le premier chapitre, j'ai bien aimé, franchement, ça me fait plaisir. Pardon. Après, je crois que bah voilà, c'est un King qui est fort connu, il faut le dire comme il est. Voilà, donc bah, je vous en reparlerai sans doute cette semaine. Là aujourd'hui, je peux pas vous en dire grand chose. Parce que bon, avec un chapitre, hein, on sait pas dire grand chose. Hein. J'ai rencontré Danny Torrance, oui, c'est un fait. Mais à part ça, voilà. Donc celui-là, je vais le continuer cette semaine. Oui, j'ai qu'un livre papier en cours. Ouais, c'est ça. Donc c'est super. C'est déjà un qui n'était pas dans aucune paille, paye ton slip ou quoi. Mais bon, voilà, c'est une lecture commune. Et puis j'avais envie de suivre les lectures communes, voilà, du groupe de Stephen King. Donc voilà, voilà. Alors ensuite, si on parle un peu lecture, donc voilà. Métro 2033. Ah, donc avant de le voir, de toute façon, dans ce vlog, vous l'aurez vu, donc dans mon book haul. Ouais. Parce que je l'ai acheté très récemment lors de l'opération All-Star 2021, voilà. Donc, bah pour l'instant, écoutez, oui, voilà, c'est une lecture commune que je suis occupée de faire aussi. Et en même temps, voilà, c'est une lecture pour le challenge l'été lisons l'Asie. C'est une lecture... voilà, là, je perds mes mots encore. Même dans les vlogs, je me désespère. Je vous mettrai un petit... Je vous mettrai un petit mot là en dessous. Donc voilà, en gros, Métro 2033, pour l'instant, je suis dans... Donc on devait avoir fini le 7e chapitre hier soir, voilà. Personnellement, je suis dans le 7e chapitre. J'y étais. Je l'ai lu donc encore, voilà, vendredi soir. Je l'ai plus repris depuis vendredi soir, tout simplement parce que, ben, samedi soir, il me fallait vraiment quelque chose de léger à lire. Parce que j'étais incapable de lire, après l'anesthésie de la gastroscopie, j'étais vraiment incapable de lire, donc je trouvais vraiment que c'était trop lourd, enfin, c'est pas trop lourd à lire, mais voilà, je trouvais c'était pas, voilà, il fallait pas que je lise ça samedi soir, ça passait pas du tout. Voilà, pour l'instant, bah, je sais pas, c'est comme je dis, il faut, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est lire un auteur russe, la consigne du challenge été lisons l'Asie. Donc pour l'instant, voilà, je sais pas, il faut que j'en lise plus. Faut que j'en lise plus, voilà, pour pouvoir vraiment me faire une idée. J'ai l'impression que c'est un livre qu'il faut en savoir toujours plus pour pouvoir donner un avis. Pour l'instant, je sais pas. Je sais pas quoi en penser pour l'instant, c'est... voilà. C'est pas mal, c'est bien trouvé, ça se passe dans les métros, voilà, dans les stations de métro, c'est bien trouvé, mais les noms des stations de métro et tout ça, c'est... Quand on n'a jamais lu de roman avec des noms russes, les noms des stations de métro, là, mais c'est juste... c'est juste trop compliqué de se mettre dedans, voilà, franchement... j'ai vraiment beaucoup de mal à me mettre dedans. Sinon, oui, bah ça va, j'accroche bien. Je peux pas dire que je suis super hypée, que c'est le coup de cœur de l'année. Mais voilà, pour l'instant, j'accroche bien. Et peut-être que je vous en dirai plus demain ou dans la semaine. Dans la semaine, en tout cas, je vous en dirai plus, ça c'est sûr. Après, voilà, je sais pas si... je pourrais voilà, vous en dire plus demain. Je verrai ce soir ce que je lis. Parce que bah, du coup j'ai commencé d'autres lectures. Et je vais vous montrer ça tout de suite.
En numérique, j'ai 3 livres en cours. Non, j'ai terminé un livre. Ah non. Voilà, donc j'ai terminé. Voilà, carrément samedi soir, je suis partie dans Ta vie de youtubeuse de Valérie Fontaine. Voilà, donc c'est le tome 1. Voilà, je suis partie carrément là-dedans. C'est carrément autre chose. C'est léger, c'est ce qu'il me fallait pour dire voilà, d'arriver à lire un peu samedi soir et de penser à autre chose, de décompresser. Donc voilà, je suis partie là-dedans et je trouve ça génial. Parce que déjà, voilà, il y a... Je vais reprendre ma Kindle parce que j'ai souligné déjà quelques petits trucs dedans. Déjà, c'est le fait que ça se lit un peu comme un livre dont vous êtes le héros, voilà. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que, voilà, on dit, bah si toi tu aurais fait ça, si toi tu avais fait ça, va à telle page. Ou si tu penses qu'il faut faire ça, va à telle page. Personnellement, j'ai adoré ça. Et alors, il y a vraiment des situations dans lesquelles je me suis retrouvée au tout début de la chaîne. C'est vraiment ça, en gros, il y a vraiment des situations où je me suis retrouvée au tout début de la chaîne, genre... c'est presque ça, hein. Tu places ton cellulaire sur une boîte de mouchoirs coincée entre deux livres. Tu regardes autour de toi. La décoration de ta chambre n'est vraiment pas au goût du jour et tu sais bien que ta vieille douillette de Justin Bieber ne devrait pas faire partie du décor. Alors quand j'ai imaginé le cellulaire entre la boîte des mouchoirs, oui c'est tout à fait ça parce qu'au début, les premières vidéos que je filmais, je pense que j'avais déjà montré des photos mais ça remonte. Donc je mettais une pile de livres, je mettais mon téléphone, donc je prenais mon téléphone comme ça, avec sa housse, voilà. Et je le coinçais comme ça pour me filmer. Mais je mettais la pile de livres et alors là derrière je mettais encore quelque chose qui empêchait donc le téléphone de bouger. Enfin voilà, c'était toute une expédition à chaque fois. Il fallait avoir une pile de livres à côté de soi. Et du coup ça m'a vraiment un peu refait penser en me disant bah oui au début je faisais comme ça. C'était quand même voilà assez... Alors, j'ai souligné plusieurs trucs, donc je sais pas pourquoi. Oui, bah voilà, c'est ça. Tu fais quelques prises de conscience à la suite de cette découverte. C'est vrai qu'au début, voilà, je faisais aucun montage, rien du tout. Limite, j'avais même pas les couvertures, je mettais même pas les couvertures, voilà. Quand je lisais en numérique, je vous montrais la couverture sur ma liseuse, je me souviens, voilà. Ouais, j'employais vraiment pas mon logiciel de montage pendant longtemps, vous le savez, c'était Movie Maker. Ouais. Maintenant, ça change tout. Et alors, bah là, voilà, tu ne pourras plus mettre tes capsules en ligne tout de suite après l'enregistrement, tu auras un peu de temps de montage à y consacrer. Oui, bah voilà, c'est un peu ça au fait maintenant. Maintenant, c'est un peu ça, voilà, depuis décembre ou janvier, maintenant, voilà, c'est vraiment ça, c'est que je prends le temps de faire du montage, enfin, je prends le temps en fonction, voilà, de ce qu'il y a besoin comme montage. Je prends le temps de mettre une image, je prends le temps des fois de mettre une musique, de mettre un truc entre deux, voilà. Après, voilà, oui, ça reste quand même malgré tout, je pense à ce naturel, j'aime pas faire des... Je me vois pas encore faire des coupures tout le temps, de temps en temps je le fais, parce qu'il faut vraiment, mais sinon, voilà. Et puis alors, il y avait aussi justement, voilà, l'histoire... Voilà, justement, il y a une histoire qu'elle parle justement, qu'elle préfère rester naturelle, et voilà, ben moi ça a toujours été mon truc aussi, voilà, dans mes vidéos j'ai toujours préféré, voilà, le naturel, et ben, je me suis retrouvée beaucoup, je sais plus comment elle s'appelle, mais je me suis retrouvée beaucoup dans son...
voilà, je me suis vraiment beaucoup retrouvée dans son univers. Ça me fait plaisir de lire le livre. C'est un roman que je pourrais recommencer en me disant je fais d'autres choix, vu que c'est voilà, c'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros, mais j'ai fait les choix en vraiment moi me voyant comme booktubeuse, voilà. Donc ben après il y a un tome 2, un tome 3 je crois. Et voilà, c'est vraiment sympa, je pense que ben voilà, c'est vraiment... J'avoue que c'est le titre qui m'avait attiré, c'est pour ça que les romans s'étaient retrouvés dans ma Kindle, ta vie de youtubeuse. Je me suis dit bah tiens, qu'est-ce que ça peut bien raconter, voilà. Bon c'est sûr, on est vraiment avec une fille très jeune, donc il y a 14 ans, et puis un peu donc ben voilà, sa relation avec ses parents par rapport à YouTube et tout ça, vu qu'elle a que 14 ans. Et finalement j'aime bien comment les parents le prennent, parce que finalement bah, les parents voilà, ils veulent juste voir la vidéo faite avant qu'elle la poste, et puis après comme je vous dis ça dépend un petit peu à mon avis de voilà, de certainement des choix qu'on fait. Mais voilà, moi j'ai trouvé vraiment ce roman vraiment chouette, parce que ben voilà, ça permet un petit peu de s'imaginer les jeunes et YouTube, hein, parce que bon, elle a 14 ans, moi j'en ai 43, quoi, c'est pas pareil, hein, faut le dire comme il est, l'héroïne, ben je me vois pas faire tout ce qu'elle fait, parce que, bah voilà, j'ai pas le même âge qu'elle, et puis, bah, mon bonheur, c'est, voilà, c'est parler des livres, donc... mais c'est vrai que pour les jeunes s'exprimer, je trouve que c'est bien aussi, pourquoi pas. En fait, plutôt que de faire un journal intime, s'exprimer sur ce qu'on ressent sur YouTube, c'est pas mal aussi. Et ça permet à, voilà, à d'autres jeunes de se sentir dans la même situation. C'est vrai que ça m'a... C'est ce que j'ai ressenti au fait quand j'ai lu ce livre. Voilà, donc ça c'était pour ta vie de youtubeuse, le tome 1. Je lirai de toute façon le tome 2. Voilà, franchement, c'était vraiment sympa. Donc de Valérie Fontaine. Il faut savoir aussi, donc c'est une autrice québécoise, et donc bah voilà, il y a tout ce qu'il y a de québécois dedans. Moi je trouve ça, j'aime bien, ça change, voilà, c'est frais en même temps, je trouve ce côté québécois, voilà, moi j'aime beaucoup, donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez un truc frais et léger pour l'été, voilà, ta vie de youtubeuse. Franchement. Et puis ben si vous pensez être à court, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et du coup hier soir je ne me sentais toujours pas d'attaque, donc à continuer métro. Non, toujours pas. Toujours pas. Donc voilà, ben... faut savoir que j'emprunte généralement pour un mois à peu près. Donc dans la Kindle on peut emprunter un 10 livres, donc sur un mois, voilà. Et donc voilà. J'en ai profité, donc voilà, j'avais emprunté mes 10 livres que plus ou moins, je sais que, voilà, tiens, hein, celui-là me donne envie, voilà. Généralement j'emprunte mes 10 livres. Et puis je les lis petit à petit au fait dans le mois. Et donc là voilà, donc j'ai lu Les 35 doigts du démon, le commencement de Eric Kennel. Ça faisait un moment que donc je voulais lire ce roman. Enfin surtout l'auteur. Et je suis vraiment ravie pour l'instant de le découvrir. Bon, hier soir je n'ai lu que 18%. Donc vous lire 18%, c'est très peu. C'est très peu, mais voilà, il y a une personne qui disparaît face à un couple. Justement, voilà, j'aime bien, c'est un couple de filles. C'est ça qui commence déjà bien. Voilà, c'est un couple de filles. Et puis l'une des deux disparaît. Et on est dans une propriété, il y a un terrain, il y a plein de choses, voilà. Donc on va tout de suite se retrouver à enquêter. Et puis à essayer de savoir pourquoi elle a disparu. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce que...
on se pose plein de... Pour l'instant, je me pose plein de questions. Je suis à 18%, oui, elle a disparu. Pourquoi? Parce que ça n'allait... Parce qu'elle se sentait mal avec sa copine. Allez, on sait... C'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas encore grand-chose. On sait qu'elle a disparu, il y a des recherches qui sont faites. Il y a une de ses espadrilles qui a été retrouvée. Mais à part ça, pour l'instant, on ne sait rien, voilà. Il y a la police qui est sur l'affaire, et voilà, j'avoue que... Bah déjà, faut avouer que c'est la couverture qui me tentait, et puis les 35 doigts d'un démon, pourquoi le titre? Je suis curieux de savoir pourquoi le titre, parce que pour l'instant, je ne le sais pas encore, mais j'avoue que ça m'attirait vraiment, vraiment pas mal. Donc, bah sans doute, oui, là je reviendrai vous en parler demain, parce que c'est sans doute dans celui-là que je vais avancer ce soir. Dans celui-là, ouais, je vais avancer ce soir dans celui-là, dans ma liseuse. Je le sens bien, parce que franchement, je suis partie dedans, et j'ai très envie de le continuer. Mais bon, vous voyez, hier soir, j'ai pas lu beaucoup, bah, j'ai lu que 18%. Or, c'est pas un gros livre du tout. Et voilà, d'habitude j'aurais lu plus, mais là bon bah voilà, hein, on ne fait pas ce qu'on veut. Si l'anesthésie m'empêche de lire plus, pour l'instant, bah voilà, on fait avec. On fait avec, voilà. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai plus grand chose à vous dire. Pour l'instant... Donc pour le challenge Les Délices de l'Asie, j'ai lu très très peu. Je n'ai lu que Les Délices de Tokyo. Ouais. Donc c'est vraiment très très peu. J'espère vraiment... Enfin, je vais terminer que Les Délices de Tokyo parce que voilà, je suis dans Métro 2033. Mais j'espère vraiment pouvoir continuer à avancer dans mes lectures au niveau de ce challenge. Alors si on prend donc Paye ton slip, ben... j'ai vraiment pas lu beaucoup en papier. J'ai lu le tome 1 de Tomino la Maudite. Et j'ai lu beaucoup de numérique. Qu'est-ce que j'ai lu en numérique? Oui. Donc en numérique, Paye ton slip 1, Paye ton slip 2... Je dois encore vous en parler sur Geckopolis. Et là, je serai obligée de faire un point lecture parce que sinon, j'aurais dû commencer les vlogs directement. Voilà, 3. J'en ai vu 3 pour l'instant. Oui, Elle est la nuit de Paul Clément, ça fait 4. Erin de Cyril Carrère, ça fait 5. J'ai lu des mangas aussi pour le challenge Mister Cabric. Je viendrai vous en parler aussi dans une vidéo. Je vais considérer que Tomino la Maudite parce que c'était quand même un assez gros pavé et une intégrale, voilà. Les deux autres, je vais pas les considérer dans Paye ton slip, donc j'étais à 6. 6. Si on prend ta vidéo youtubeuse, ça fait 7. Ouais, bah ça va, je me porte quand même pas mal au 12 du 7, 7 sur 20, voilà, écoutez, ça va encore, hein. Oui, voilà, après quand j'aurai fini la loi du démon, on sera à 8, mais j'aimerais bien un peu lire les livres que j'avais mis dans ma palle, parce que, bah voilà, c'est vraiment des livres que j'ai envie de lire. Donc j'aimerais vraiment beaucoup lire les livres que j'ai mis dans ma palle. Bon, pour l'instant, 8 sur 20, c'est pas mal, voilà, je vous ferai... un petit bilan très prochainement, comme ça, voilà, vous pourrez un peu voir ce que j'ai lu. Ça fera pas de mal. Ça fera pas de mal parce que voilà, il le faut. Je pense que finalement vous aurez vu ma palle Paye ton slip et j'aurais lu beaucoup plus en numérique parce que pour l'instant le papier, j'en lis pas des masses, je sais pas, je lis plus le soir dans mon lit et du coup c'est du numérique. Ouais. Bah sur ce, voilà, je vous ai un peu parlé de tout. Là, voilà. C'était long, mais demain, ce sera plus court. Demain, ce sera plus court parce que, voilà, j'aurai moins de choses à vous dire. Je vais essayer de faire des vlogs pas trop longs, bah ouais, bah bien sûr, hein. Là, j'ai à peine commencé lundi, on est déjà à 34 minutes, mais... Je vous dis, j'essaierai de faire plus court les autres jours aussi, vraiment, voilà, j'ai d'autres choses à vous montrer. Et puis les vlogs, bah, ça dure un jour, ça dure 2 jours, 3 jours.
s'il faut, pour pas faire trop long, voilà. Sur ce... Pardon. Pardon. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et je reviens vous parler demain, si tout va bien. À demain. Hello les amis, voilà donc aujourd'hui nous sommes le mardi 13 juillet. Il est 12h44 à l'heure où je vous prends, voilà. Je n'ai pas lu beaucoup, donc j'ai continué. Ouais, je suis balèze, j'ai pris directement la bonne image alors qu'il y en a plusieurs. Ouais. Donc hier soir j'ai continué les 35 doigts du démon, le commencement. Franchement j'aime assez, ça part. Voilà, j'ai pas lu beaucoup, je me suis vite endormie hier soir, très vite endormie. Mais voilà, j'aime assez, ça part pas mal. Et ouais, j'ai pas encore lu assez quand même pour vous en dire beaucoup. Mais je sens que c'est un roman qui va me plaire, voilà. Je vous en parlerai plus en détail peut-être demain quand j'en aurai plus lu. Parce que franchement, hier je vous dis que j'étais à 18%, là je crois que je suis à 27 ou 28%, donc voilà, c'est la preuve que j'ai vraiment pas lu beaucoup sur ma Kindle. Parce qu'en plus, le genre de roman comme celui-là, habituellement, voilà, quand je lis beaucoup, quand je suis motivée, quand j'ai la forme, je peux le lire d'une traite, mais là, non, voilà, c'est pas encore ça. Ça va revenir, mais il faut le temps. Donc voilà, pour le moment, voilà, j'ai lu que quelques petits pourcentages en plus, mais j'aime beaucoup, ouais, franchement, je sens que ça va le faire. Je suis vraiment ravie parce que voilà, je me savais vraiment que je me disais qu'il fallait que je découvre la plume d'Eric Kessnel, je sais pas comment on dit. Et puis je sais pas si on prononce le S ou pas. Et voilà, je suis ravie d'avoir choisi ce roman. Et je vais le continuer ce soir, oui, c'est sûr. Je vais le continuer ce soir, mais voilà, je vais aussi essayer de continuer, donc, Métro 2033, voilà, parce qu'il faudra bien, mais je pense que je vais vraiment entendre que toute la fatigue est partie, que je suis passée demain chez mon médecin pour le reprendre, comme ça, voilà, je pense que ce sera beaucoup mieux. Vous voyez, un niveau lecture, c'est vachement court aujourd'hui, c'est vachement court. J'ai vraiment pas grand chose à vous dire. Vraiment pas grand chose. Voilà. Donc j'avais juste 2 livres numériques à vous montrer parce qu'en papier, j'ai rien lu. J'ai pensé continuer Shining hier soir, mais non. Mais non, voilà, livre papier, j'y arrive toujours pas. Ça reviendra. D'ici quelques jours. J'y crois bien. Voilà, Métro 2033, on va le continuer aussi. Ouais, je coupe mon téléphone parce que sinon ça va cligner sans arrêt. Ah, j'ai reçu un petit paquet. Mais qu'est-ce que c'est donc? Mais qu'est-ce donc que c'est que ce petit paquet? Faut que je vous le montre. Vous demandez ce que c'est parce que écoutez, c'est pas un livre. C'est pas un livre, on entend bien que c'est pas un livre, c'est une boîte. C'est une boîte. Bon, je vous avoue que j'ai déjà vu ce que c'était parce que j'étais curieuse, j'ai pas pu attendre de vous prendre voilà, en vlog pour savoir ce que c'était. Ouais. Je suis très curieuse. Je suis une grande curieuse. Qu'est-ce que c'est? Montre. Qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas un livre, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Je le savais que j'allais recevoir donc ce petit cadeau, mais je ne savais pas comment il allait être. Donc c'est ma choupette Illy, voilà, qui a voulu me faire un cadeau. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Voilà, Illyrio. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, voilà.
Elle est comme moi, elle parle beaucoup de livres, mais c'est aussi une grande gameuse, voilà. Moi je suis plus la grande gameuse, mais voilà. Ça fait depuis que j'ai l'ordinateur que quand je joue, je me dis, il me faut une manette. Voilà. Tadam. On va l'ouvrir ensemble, hein. Parce que ouais, j'ai regardé le carton, mais j'ai pas encore ouvert le carton par contre. Et après, je vais vous montrer pourquoi la manette. Je vais essayer de vous mettre une petite capture d'écran. Voilà une petite capture vidéo. Je n'ai jamais fait ça encore, d'un jeu vidéo. Mais j'ai cru comprendre comment ça se faisait assez facilement. Donc voilà, je vais essayer. Voilà. Et tadam! Regardez-moi ça comme elle est belle. Waouh! Après, je vous avoue que voilà, les manettes PC, j'ai pas l'habitude. Les manettes, tout ce qui est Microsoft, j'ai pas l'habitude. Voilà. Donc, faudra que je m'habitue. Mais celle-là, elle est légère en tout cas. Parce que souvent, je trouve, généralement, c'est les manettes Xbox aussi qu'on met sur, sur les ordinateurs. Et personnellement, la manette Xbox, j'ai beaucoup de mal tellement elle est lourde. Et ben voilà. Là, tadam. Et puis en plus, si j'ai bien compris, là, c'est le petit truc pour brancher le casque. Sauf que moi, je sais pas si je sais brancher mon casque sur une manette. Ah bah. Et tadam, c'est magique, je sais brancher mon casque sur une manette. Voilà, c'est bien le truc pour brancher le casque. Après, c'est pas... Voilà, le casque, je sais le brancher sur l'ordinateur, je sais le brancher sur la manette, c'est bien, voilà. Si manque un port USB, c'est pas mal, ça permet voilà, de brancher le casque directement sur la manette. J'ai deux prises au fait sur mon casque, j'ai une prise USB et une prise... Voilà, bon là je manque pas de prise USB, je sais que je vais arriver directement là. Voilà, tadam, petite manette est branchée. Attention au fil. Tadam. Oh, regardez, attendez. Elle fait une petite lumière bleue. Ouais, et moi je clignote. Elle est occupée de s'installer. Est-ce pour ça que je clignote beaucoup? Peut-être la carte graphique vu que... Non, ça n'a rien à voir. Non, je dis des bêtises. C'est simplement, je crois, que j'ai laissé trop de lumière avant de vous tourner cette vidéo. Voilà. Donc voilà, la petite manette. Et puis je vais tout de suite... Je vais couper. Voilà. Et je vais venir vous remettre après un petit screen dans la vidéo. Je crois que c'est possible, je crois que je vais arriver à faire ça. Je vais essayer de faire ça comme une grande. Parce que si elle m'a offert une manette, c'est parce que oui, hier soir elle m'a donné un code Steam, voilà, pour un jeu auquel je jouais beaucoup sur la PS4. Et voilà qu'on se referait bien voilà, sur le PC, donc voilà. Donc je vous laisse et je vais mettre donc normalement un petit enregistrement pour vous montrer. Je vais continuer le jeu un peu, j'ai commencé un tout petit peu hier soir à la souris, mais c'était impossible. La caméra était très bougeait beaucoup la souris. Dès qu'on bouge un peu la souris, la caméra c'est donc non, c'est vraiment pas un jeu à jouer à la souris, clairement non. J'avoue que c'est un jeu que franchement sur la PS4 j'ai platiné en vraiment pas longtemps. Et finalement, comme j'ai perdu mon compte PS4, n'est-ce pas, piraté, voilà. J'avais envie de le recommencer, voilà, donc voilà, je recommencerai sur PC. Et qui sait, peut-être que je jouerai sur PS4 en même temps de temps en temps, voilà. Ouais. J'avoue que c'est vraiment un jeu auquel j'ai super accroché et... Si vous voulez que, voilà, de temps en temps, je vous montre un petit peu
dans une vidéo, voilà le jeu. Si vous voulez que je vous montre comment ma ferme évolue dans une vidéo, n'hésitez pas à le dire, voilà. Je sais qu'on est là pour parler livres, mais ben de temps en temps, voilà, hein, j'aime bien parler jeux vidéo aussi, ça change. Donc voilà, ben, je pense pas qu'on se retrouvera aujourd'hui, à moins d'un truc exceptionnel, mais bon, je pense pas que je vais lire beaucoup aujourd'hui. Vous avez compris? Ouais. Vous avez compris ce que je vais faire aujourd'hui, hein? Je vais avancer dans la ferme, ouais. Et puis je vais essayer d'écrire un avis aussi, ce serait bien. Et puis ben, n'oubliez pas donc que vous avez ma vidéo Book Haul en ligne. Je vous la remettrai ici dans le petit. Et voilà, bah pour aujourd'hui c'est vraiment tout. Je pense qu'aujourd'hui je vais gamer, je vais faire du gaming, je vais faire ma gameuse. Voilà. Je pense pas que je vous retrouverai aujourd'hui, mais je vous retrouverai demain sans doute. Parce que quand même peut-être que bah, ce soir je vais continuer à lire, voilà. Donc voilà. Allez, bah on se retrouve demain. Bonne journée. Hello les amis, oui donc voilà, aujourd'hui nous sommes le vendredi 16 juillet. Il est déjà 16h16, oui. C'est marrant, le 16 juillet à 16h16 que je vous prends un vlog, tiens. C'est bravo. Ouais voilà, bah, je vous prends à peine maintenant, j'aurais voulu vous prendre un peu plus tôt. Mais voilà, il y a... C'est assez chargé. Déjà je vous ai pas pris hier avant-hier parce que voilà, j'avais pas grand chose à vous dire. Donc voilà, je voyais pas trop l'intérêt de vous prendre en vlog pour vous dire bonjour, j'ai lu 10 pages, au revoir. Donc voilà. Voilà, je vous prends que maintenant parce que donc oui, bah voilà, j'ai rendez-vous au kiné à midi. J'ai mon premier rendez-vous kiné à midi, oui je reprends le kiné, donc bah voilà, en fonction des jours, je vais continuer à vlogger, mais en fonction des jours on verra. Aujourd'hui ça va plus ou moins. Je pensais pas vlogger, puis je me suis dit bon allez si vas-y comme ça, voilà ce sera un vlog, tu pourras le clôturer et puis bah voilà comme ça tu pourras dire ce que tu as à dire et puis voilà quoi. Donc oui aujourd'hui voilà donc j'aurai vlogué lundi, mardi, vendredi et je vais clôturer le vlog, je vais tout monter ça. Je pense qu'il sera samedi, dimanche ou lundi quand vous le verrez quoi. Cette semaine du coup j'ai pas tourné beaucoup parce que voilà. Bah mon estomac lui tourne encore pas mal. Donc voilà, j'ai pas tourné beaucoup. Et voilà, donc aujourd'hui bah, je viens vous retrouver un petit peu parce que bah voilà, j'ai lu, voilà, il y a des petites réceptions. Je vais vous montrer aussi une petite réception que je vous avais pas montré en Book Haul. Une réception que apparemment j'avais oublié de vous montrer en Book Haul. Voilà, spécial dédicace à François Picard. Il paraît que j'avais oublié de vous la montrer en Book Haul, donc voilà. C'est un recueil de nouvelles autorités que j'ai lu, qui est déjà lu, et donc dont je voudrais vous parler très bientôt sur la chaîne. Franchement, un recueil assez sympa. Vous verrez quand je vous en parlerai. J'espère que vous serez tentés parce que franchement, voilà. Et j'ai eu la petite dédicace aussi. Pour Isabelle, la vie est faite de beaux moments mais aussi de tristesse et d'horreur. Si les contes de fées illustrent la première catégorie, laisse-moi te raconter les pires chroniques macabres que j'ai pu imaginer. Saint-Lenoble le 24 2021. Vous voyez que dalle. Ah si, voilà. Au fait, je crois que ce roman, je voulais pas montrer en Book Haul, tout simplement parce que voilà. Ça a été quasi un aussitôt reçu, un aussitôt lu. En fait, donc l'auteur était venu jusqu'à Moucron le ramener. Mais bah moi j'étais malheureusement... j'étais partie faire des courses et ça, et puis je me suis dépêchée à rentrer, et puis il est venu plus tôt que prévu, donc voilà, mon fils était là, et c'est lui qui a eu l'occasion de rencontrer l'auteur et d'avoir le recueil de nouvelles en main.
Enfin moi j'avais déjà rencontré donc François Picard à Douai, voilà. Et bah oui, j'avoue que ça m'intéressait assez de lire son roman, voilà, son recueil de nouvelles, et bah, j'ai très envie de lire son premier roman aussi, dont je ne sais plus le nom, peut-être qu'il l'a marqué là. Le coffre, c'est ça, le coffre, voilà. Ça parle d'une secte, d'un dieu romain, voilà, ça me donne très envie aussi, son premier roman, donc voilà. Mais je vous parlerai très bientôt donc de ces chroniques macabres en point lecture. Parce que franchement, vous verrez, c'est très 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 agréable. Voilà. Bon, c'était un petit point, voilà, c'est vrai que... Voilà. J'avais oublié de vous en parler en book haul. François, si tu passes par la petite dédicace à toi, merci encore. Je me suis rattrapée, tu as vu? Voilà. Alors, maintenant on va vous montrer, je vais vous montrer donc ceux qui sont arrivés hier. Oui, en fait c'est mon chéri qui voulait les commander, mais bon, je pense que je vais lire les 3 aussi de toute façon. Donc il y en a 2 que j'ai en numérique maintenant, et en papier en même temps. Et c'est mon chéri qui avait fait la commande sur Vinted, qui m'a montré les 3, je lui ai dit bah ouais vas-y. Et puis voilà, bah, il a fait la commande sur Vinted, mais lui quand il commande sur Vinted, il va chercher, il ramène, hop hop, il enlève tous des cartons. Moi j'aime bien laisser pour faire la petite surprise. Lui il enlève tous des cartons, donc voilà, il n'y a plus de surprise. Donc voilà, bah, je vous montre un peu comme un book haul, comme des petites réceptions, parce que voilà, il n'y a plus de grosses surprises. Ils sont là, ils sont sortis des cartons, je sais même pas dans quel carton ils étaient. Moi quand quand je les ai vus, ils étaient sur la table de salon et ils étaient déjà déballés. Le carton, je sais pas où il était. Voilà, donc je vais peut-être enfin arriver à le continuer. Le métro 2033 de Dmitri Glukovski, voilà. Ben, je trouve qu'il est écrit assez grand encore. Voilà, les écritures sont assez serrées, mais il écrit quand même assez grand. Donc je pense que j'arriverai peut-être enfin à le finir avant la fin du mois, j'espère. Franchement, j'aimerais bien profiter vraiment de la lecture commune. Après on verra donc voilà ce que Métro 2033 donne. De toute façon mon chéri avait kiffé, donc il avait dit ouais moi je le fais en papier, je le vends en papier. Je dis vas-y tant qu'à faire, moi je le lirai en papier, comme ça peut-être que ça passera mieux qu'en numérique. Je sais pas, est-ce que c'est le livre qui passe pas en numérique, ou est-ce que c'est moi qui ai pas la tête encore à lire ça, qui ai pas la tête à lire ça, j'en sais rien. Depuis presque une semaine je n'ai pas repris. Et clairement, je crois que la dernière fois que je l'ai lu, c'est vendredi dernier. Pourtant, j'ai envie de connaître la suite, j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'en savoir plus sur Artyom, voilà. Artyom, le héros principal, j'ai envie d'en savoir plus et j'avoue qu'il m'intrigue pas mal, Artyom, donc voilà. Bah, j'espère que je pourrai le reprendre, voilà, et assumer la lecture commune. Du coup, il a pris dans le lot Métro 2034. Voilà, bon on verra bien si j'accroche finalement à la fin 2033, j'aurai 2034, mais de toute façon quoi qu'il arrive, voilà, il l'a pris pour lui, donc moi ce sera surprise. Par contre il est beaucoup plus petit, que le 2033. Regardez la différence. Donc on verra, écoutez, si j'accroche bien en 2033, ce que je ne sais pas vous dire pour l'instant parce que je suis toujours dans le 7e chapitre je crois. Le 7e chapitre qui est... Attendez, je pense que j'ai un chapitre ici. Voilà, on est dans le 8e, donc je dois être dans les pages... Je dois être aux environs de la page 250 sur 850, donc voilà. Écoutez, vous dire maintenant si j'accroche ou pas. Et puis celui-là, bah voilà, je l'avais acheté aussi pendant l'opération... c'est quoi? H-Star, c'est ça? Ouais, donc chez Brajlon, voilà. À Donnéville, appartement 16.
Et puis donc ben, il l'a pris avec les autres. Ben, je me suis dit bah écoute, je verrai, je lirai en numérique, je lirai en papier, peu importe. Peut-être que je lirai la journée en papier, le soir en numérique si j'accroche vraiment. Voilà, donc ces 3 petits livres qui sont rentrés hier soir. Ouais, bah on verra bien, hein, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'Appartement 16, je lirai quoi qu'il arrive. Ça, je sais que c'est un livre que je lirai du début à la fin. Appartement 16. D'ailleurs, c'est un livre qui pourrait bien passer, je crois aussi, pour le challenge de lire en thème de ma choupette Lily. Je vous mettrai donc le lien dans la barre d'infos dans son challenge. Parce que voilà, bah, appartement, il y a le mot bah, appartement, maison. On voit des bâtiments sur la couverture, c'était le but. Et le but c'est quand même que ça se passait dans un appartement, une maison, l'histoire. Donc voilà, je pense que celui-là aussi, tiens, il pourra en faire partie. Mais bon, ça m'étonnerait que j'ai le temps d'en lire 2 pour le challenge d'ici la fin du mois 1. Avec mes séances de kiné, avec tout le reste, je ne pense pas, franchement. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai lu? Je vais vous parler du numérique d'abord. Comme ça, ce sera plus simple. Non, hein, je me trompe. Donc voilà, j'ai lu Les 35 doigts du démon de Eric Kennel. Donc c'est le commencement. Ce roman, ouais, il se lit très très vite. Franchement, c'est pas un gros roman. Voilà, je voulais découvrir la plume d'Eric Kennel. Je sais pas si je me trompe en prononçant son nom, dites-moi si comment ça se prononce, si moi je le prononce bien, si moi je le prononce mal, je sais pas trop. Je crois que c'est un auteur québécois, donc ben voilà, je le prononce peut-être mal. Cette saga me tentait énormément. Et je suis vraiment content parce que franchement, le démon, découvrir ce personnage, franchement, ça a été vraiment un pur moment de régal. Franchement, j'ai passé un super moment. Alors les 35 doigts, on comprendra vite pourquoi. Parce que le démon, il aime bien les mains. Mais je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus, voilà. Donc le démon, il aime bien les mains. Donc voilà. Et puis il y aura des Jandu dedans. Donc voilà, on va devoir découvrir qui sont les 2 Jandu. Voilà. Ça va être toute une histoire vraiment super. Franchement, j'ai adoré ce côté Jandu, ce côté démon qui aime les mains. Le côté enquête. Enfin, j'ai vraiment passé un super moment. Voilà, parce que il y a un tas de trucs, voilà, et je suis ravie d'avoir découvert l'auteur, juste que je pense que c'est un auteur qu'il faut peut-être commencer à découvrir par ses premiers romans et continuer petit à petit. Parce qu'il y avait des références donc à une de ces sagas dont je sais plus le nom, que j'ai oublié, je vous le mettrai, je vous l'écrirai, hein. Voilà, mais voilà. Je pense donc que c'était vraiment un auteur à découvrir. Mais je sais pas s'il faut commencer par celui-là. Après celui-là, franchement, il est bien. Hein. Franchement, moi j'ai passé un super moment. Voilà, je vous dis, le démon. Je vous en dis pas plus parce que, voilà, le démon, pourquoi les doigts? Le démon qui aime bien les mains. Vous comprendrez. 35 doigts. Voilà, vous comprendrez. Je veux pas trop vous en dire. Et alors la fin, bah oui, se termine un peu voilà, sur un cliffhanger parce que voilà, il y a une suite. Il y a une suite, donc mais je pense que je sais pas. Je sais pas si j'irai la suite ou la saga c'est ça, c'est le maître des énigmes. Ou si j'irai plutôt vers ses premiers romans d'abord, au cas où il y aurait d'autres références. Et que bah du coup j'aurai les références mais je les comprendrai pas parce que j'ai pas lu donc j'ai pas lu le reste de ces romans quoi. Il y a des auteurs comme ça, il faut commencer par les premiers romans pour dire de savoir parce que ben sinon à un moment on se retrouve avec des références et on ne les comprend pas vraiment en fait, donc c'est un peu dommage je trouve. Enfin c'est dommage de ne pas comprendre les références, c'est pas dommage que l'auteur mette des références, mais voilà c'est dommage de ne pas les comprendre, donc je pense que c'est bien de commencer voilà par les premiers romans, au cas où petit à petit il met des références dans ses romans. Moi c'est le premier roman de l'auteur que je lis, je ne peux pas vous dire
Oui, il met des références dans ses romans. Non, il met pas de références dans tous ses romans. Je n'en sais rien. Toujours est-il que je ne peux que vous recommander les 35 voies d'un démon. Bon, j'ai mis un peu de temps à le lire, c'est sûr, parce que le soir, je m'endors très vite en ce moment. C'est pas ça, je suis ravie en ce moment, franchement, ça fait longtemps que je n'ai plus des nuits vraiment comme j'ai, m'endormir le soir, me réveiller le matin, ah ça fait plaisir, pas de réveil en pleine nuit. Franchement, ça fait 10 années que j'ai plus fait ça, là, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui fait qu'en ce moment je fais ça, mais c'est génial. C'est génial, franchement. Ça fait des années. Si je faisais une nuit de temps en temps comme ça, mais là je fais plus que des nuits comme ça. Ah, et c'est la joie, le bonheur. Surtout si je reprends les séances de kiné, ça va pas me faire de mal parce que ça va être... Bon, les séances de kiné c'est bien, normalement ça va m'aider. Mon kiné s'est rendu compte d'une chose, donc voilà, c'est bien aussi. On va essayer vraiment... ça fait des années au fait que, bah voilà... on pense donc... Enfin, on pense... Non, le kiné, lui, est sûr que je suis fibromyalgique. Voilà, le kiné est sûr, mon médecin a essayé de me faire reconnaître aussi, voilà. Et bah, j'ai eu des réponses pas très gentilles, voilà, quand on essaie de me faire reconnaître. Pourtant, bah, clairement, il y a bien des symptômes qui sont là. Et le kiné me dit pour l'instant, lui, il pense que les 3/4 des problèmes là maintenant que j'ai eu, ça viendrait de la fibro. Clairement, quand je lui ai dit ça, il dit ça c'est la fibro, ça c'est la fibro, ça c'est la fibro. Clairement, voilà. Donc ça veut dire qu'à peu près tout ce que j'ai, tout ce qui m'est arrivé, de l'ulcère à l'estomac, la carence en fer, enfin à plein de choses, ce serait la fibro. Voilà, donc il faut que je me soigne, il faut que je me fasse reconnaître aussi, et ça va être un gros combat aussi. Ouais, je vous parle de centre d'olive, ben ouais, tiens. Je sais pas, mais vous voyez la preuve, ma tête, comment elle se mélange. Elle vous parle d'un livre, puis elle vous parle d'un truc. Elle vous parle d'un truc, puis elle vous reparle. Elle vous parle d'acquisition, puis elle vous parle d'un livre, puis elle vous reparle du truc. Vous voyez comment ma tête, elle devient un peu... Ouais. Dans la tête aussi, moi je le dis, il y a des problèmes. Il y a des gros problèmes dans la tête, sérieux. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a des gros problèmes dans la tête, mon dieu. Ah ouais, ça aussi c'est la fibro, hein. On verra bien. Bah, on continue à parler des livres, parce que je sais pas, je passe du coq à l'âne, voilà. C'est aujourd'hui, je sais pas, je passe du coq à l'âne. Voilà. Et sinon, bah ouais, voilà. Ne sautez pas. Moi, j'ai sauté le pas, en tout cas. Moi, j'ai sauté le pas. En 2020, j'avais lu C'est dans la boîte. En 2021, voilà, j'aurais lu Ne sautez pas de Frédéric Ernotte. Franchement, bah ouais. J'ai fini Eric Kennel, et puis je fouillais un peu dans ma Kindle. Qu'est-ce que je vais lire, et puis... Ah, Frédéric Ernotte. Bah ouais. Alors attention, ce roman est très différent de C'est dans la boîte, franchement. J'en suis pas loin pour l'instant, j'avance pas, je vous dis, le soir je m'endors. Je m'endors beaucoup plus vite qu'avant et je lis quasi plus. Pourtant, Frédéric Ernotte me passionne dans ce qu'il a écrit. Eric Kennel, pareil, me passionnait dans son écriture. Mais je sens que, au bout d'un moment, je dois... Puis en plus, ce qu'il y a aussi, c'est que... Ben, j'ai pas la force dans mes bras. J'ai pas la force dans mes bras sont tout mous. Résultat, mes bras se fatiguent super vite et le soir, bah, même rester à tenir la liseuse ou à rester à lire, ben ça me fatigue les bras au fait, et voilà. Donc ça ira mieux peut-être après les séances de kiné aussi pour reprendre un livre, pour reprendre la liseuse, parce que pour l'instant c'est compliqué. Mais même la liseuse, ça devient compliqué au niveau des bras. Enfin bref, voilà, vous voyez, je m'égare encore. Donc on suit, je sais plus du tout le nom du personnage.
Le prénom du personnage, je sais pas du tout, je sais plus du tout, là j'ai un gros trou, je vous l'écrirai. Mais franchement, voilà, c'est un laveur de vitres. C'est un laveur de vitres et puis qui a dû faire comment on dit, des travaux d'intérêt généraux. Oh là là, Isa, tu perds la tête, tu perds la tête. Donc voilà, il doit faire des travaux d'intérêt généraux et il a décidé donc de faire ces travaux d'intérêt généraux pour une ONG, pour les îles de paix qui vendent des petits bonhommes. Je sais pas si ça se fait qu'en Belgique ou si en France, voilà, ça se fait aussi les îles de paix et les petits bonhommes qu'on vend. Je sais même pas si ça se fait encore. Moi perso, je vois plus vraiment ça nulle part depuis quelques années, donc je sais pas, voilà, si ça se fait encore. Mais en tout cas, son truc, voilà, c'est de travailler pour l'ONG et vendre ces petits bonhommes là des îles de paix. Voilà, ça c'est son travail d'intérêt général, mais il est aussi laveur de vitres. Et hier soir, parce que oui, bah, il est laveur de vitres, il fait ça, mais on se demande pourquoi le titre. Et hier soir, je suis arrivée au moment où j'ai compris la signification du titre. Et j'ai pas envie de vous le dire. J'ai pas envie de vous expliquer la signification du titre. Je vous laisse découvrir par vous-même, vous verrez. C'est complètement barré. Franchement, j'ai adoré. J'ai l'impression que ce roman... voilà, c'est dans la boîte, on était pris parce que c'était un huis clos. Voilà, on était vraiment en fond dedans. Là, j'ai l'impression qu'on se retrouve en même temps avec un personnage, voilà, qui a des fois un peu d'humour. Je sais pas si c'est moi qui le ressens comme ça ou pas, mais j'ai l'impression qu'on se retrouve des fois avec un personnage, voilà, qui a un peu d'humour, et ça change complètement de ce huis clos là, voilà, qu'on a pu lire avec C'est dans la boîte. Et j'avoue que je suis curieuse d'avancer parce que je crois que je dois être à 35% de l'ebook, un truc comme ça. C'est pas tellement, mais déjà le fait d'avoir découvert pourquoi ne sautez pas. Non mais je vous jure, franchement, il faut lire ce livre et il faut découvrir la signification du titre. Franchement, c'est complètement barré. L'imagination de Frédéric Ernotte, c'est vraiment... il a une de ses imaginations, franchement, mais j'adore. Voilà, franchement, ce roman, c'est... J'adore j'adorais, je trouvais déjà sympa le personnage, voilà, le début. Bon, je me disais, bon, allez, il veut nous emmener vers quoi? Parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu calme quand même et tout. Et puis, voilà. On découvre la signification de Sautez pas, et là, on dit, waouh, il nous a encore sorti le grand jeu, Frédéric Ernotte. Franchement, clairement... Ah ouais, si. Après, pour l'instant, voilà, je vous en dirai plus dans le prochain... quand on se retrouvera, parce que voilà, pour l'instant, je peux pas vous en dire plus, je n'en sais pas plus. Et puis alors, hier, donc ça faisait plus d'une semaine que je n'avais plus ouvert un livre papier. Je n'y arrivais plus, vraiment, j'avais plus... Je sais pas, j'avais beau essayer, ça passait pas. Et puis hier, ben, il est là, il était là, il me regardait, et puis... Ça faisait plusieurs jours que je me disais que j'allais le commencer. Et puis voilà, ben... Ah mais non... Désolée, je chipote encore un peu avec les couvertures. J'ai changé de système. Donc voilà, hein, Shining, est-ce que je dois vous en parler sérieusement? L'enfant lumière. Donc voilà. Ce roman, je pensais le commencer à peine reçu, donc je pensais vraiment faire un aussitôt reçu, un aussitôt lu, hein, quand j'ai reçu de Vinted. Bah, que j'ai reçu ma commande Vinted plutôt, j'ai pas reçu de chez Vinted, hein. Oh. Donc voilà. Et ben j'arrivais pas à prendre un livre papier, voilà, à me poser, j'arrivais pas. Et puis hier soir, je suis arrivée à me poser et à le commencer. Comme je dis, je l'ai commencé. J'ai lu... je suis au chapitre 5, je crois. Oui, c'est ça, voilà. J'ai lu jusqu'à la page 55. C'est pas énorme, vous allez me dire, mais j'ai quand même réussi à lire 55 pages hier soir. Et je suis vraiment contente parce que franchement, mon problème toujours, c'était
j'ai envie de découvrir des Stephen King, j'ai envie de découvrir des Stephen King. J'en ai vraiment pas lu beaucoup pour le moment. Ça fait des années, voilà, que je veux découvrir Stephen King. J'en ai plein. Oui, on dit Stephen King, maintenant on dit Stephen King, on dit Stephen King. J'ai encore du mal avec cette prononciation. Donc si je dis Stephen King, n'en veuillez pas. Donc voilà, j'avais essayé La part des ténèbres, que j'avais complètement abandonné parce que je comprenais rien, ce roman, je m'ennuyais, je sais pas. D'ailleurs, je me souviens même plus de ce que ça raconte, hein, tellement, voilà, c'était... Ensuite, il y avait eu Peur Bleue. Peur Bleue, c'est pas que j'avais pas aimé, mais je suis partie sur l'idée de me faire peur, voilà. Je suis partie sur l'idée de me faire peur, je suis partie sur l'idée d'un... Bah voilà, j'allais quand même avoir du contenu, de l'histoire. Et... Bah ouais, c'était sympa, mais voilà, il n'y a pas eu cette peur que je voulais. Moi, j'ai pas eu cette peur que je voulais. Et... En même temps, c'était très bien l'histoire. J'aimais bien le fait que ce soit découpé en mois. Et après, on s'est retrouvés avec un scénario. Et là, le scénario, je me suis perdue dans le scénario, mais quelque chose de bien. C'est vraiment pas pour moi les romans écrits en scénario, parce que, ou alors c'était celui-là. C'était la première fois que je lisais un scénario. Mais j'étais complètement perdue, ça faisait brouillon, je ne comprenais plus rien. Alors dites-moi si c'est moi, si vous aussi vous avez lu Peur Bleue, si vous trouvez aussi que voilà, si vous attendiez aussi à avoir peur, et que bof. Et si le scénario, ça vous a fait aussi cet effet-là, voilà, un peu brouillon, un peu lourd, voilà. Mais là, je le sens bien celui-là. Je suis bien partie avec celui-là. Celui-là, il m'accroche, voilà. Je sens que voilà, ça va enfin être le Stephen King qui va m'accrocher. En même temps, Shining, c'est vraiment, je pense, un des Stephen King très connus. Et voilà, beaucoup disent que ça fait partie de ses meilleurs romans. Donc voilà, j'ai hâte de le continuer. Je vous en parlerai de toute façon. Pour l'instant, 5 chapitres, je peux pas vous en dire grand chose. Juste que franchement, pour l'instant, le début, il me hype de fou. J'ai envie de continuer, j'ai envie de savoir. Voilà, donc c'est plutôt bon signe. C'est la première fois que ça me fait ça avec Stephen King. Après, j'en ai pas lu tellement, donc voilà, je peux pas vous dire ouais, mais j'aime pas Stephen King, j'en ai eu 10. Non, non, c'est mon troisième que je lis là. Enfin, c'est mon troisième que j'essaie de lire. Le premier, on dit toujours, hein. Le premier, je l'ai abandonné. Le deuxième, bof. Le troisième, voilà, il est là. Ma troisième lecture de Stephen King, ouais, je sais, hein. C'est un peu lent de dire que c'est ma troisième lecture de Stephen King, alors que il y en a qui ont lu et relu et re-relu Stephen King. Moi, c'est pas le cas. Donc, voilà. Mais on dit toujours, la troisième, c'est la bonne. Donc, voilà. J'espère beaucoup de ce Shining. J'espère beaucoup, et en même temps j'essaye de plus trop en attendre peut-être de Stephen King, parce que le problème avec Peur Bleue, c'est voilà, c'est que je m'étais fixée sur le titre, je me disais je vais avoir une peur bleue de ce livre. Non, voilà. Donc voilà. Pour l'instant, mes lectures en cours sont Stephen King, donc Shining, L'Enfant Lumière, et Ne sautez pas de Frédéric Arnaud, qui lui devrait être fini d'ici la fin du week-end. Shining, je ne pense pas. Hein. Shining, je ne pense pas qu'il sera fini d'ici la fin du week-end. Il faudra me laisser un petit peu de temps pour le lire, hein, parce que... Ouais, j'ai repris le livre papier, mais quand même. Hein. Quoi qu'ils annoncent du beau temps, je pourrais très bien passer une après-midi sur ma plateforme avec Shining. On verra tout ça. Bon écoutez, sur ce, je crois que je vais clôturer ce vlog ici, parce que je pense que sinon il va être très très long. J'ai vlogué que 3 jours, et j'ai l'impression que le vlog va être énorme. Ouais, voilà. Dès que je me mets à vlogger, dès que je me mets à parler en vlog, j'ai l'impression que je vois plus le temps passer, que... Voilà. Donc je vous laisse là, je vais clôturer le vlog ici. Et voilà, j'en reprendrai peut-être un demain, peut-être un dimanche, peut-être lundi.
Je sais pas encore, voilà, ce sera en fonction de ce que je fais ce week-end, voilà, de mes avancées du week-end, si j'ai des choses intéressantes à vous dire. Et ouais, voilà. Et je dois toujours donc vous tourner un tag aussi. Et voilà, et puis, il y aura encore des vidéos. Il y aura encore des vidéos, oui. Allez, sur ce, je vous laisse, je clôture le vlog ici. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!